Croyez-vous aux histoires de fantômes? L'histoire que je m'apprête à vous raconter n'a rien d'imaginaire. Nous sommes le 21 avril 2023 à Rochefort, une petite ville française située au bord de l'estuaire de la Charente, qui accueille, en ce week-end de printemps, un bien étrange rassemblement. 107 personnes venues de toute la France fourmillent dans les rues de la ville pour rejoindre l'ancien château d'eau qui accueille le temps du week-end un grandiose anniversaire, les 30 ans du jeu sur la trace de la Chouette d'Or. Cette célèbre chasse au trésor, initiée le 23 avril 1993, a perduré pendant des années sous la direction de son organisateur historique mais anonyme, Max Valentin. Le jeu se déploie durant une dizaine d'années, jetant sur la route toutes sortes d'énergumènes, hurluberlus et chasseurs fantasques à la recherche d'un butin de bronze enterré quelque part en France. Max Valentin est le maître secret d'un jeu d'énigmes sans fin, dans lesquels il ne cesse de puiser afin de s'auréoler d'un voile d'obscurité. Il intrigue, il fascine, il envoûte, devenant Deus ex machina dans le petit royaume de la Chouette et pour le peuple qu'il a fait naître et que l'on appelle désormais les chouetteuses et les chouetteurs. En 2004, premier coup de théâtre, Max Valentin cesse toute communication avec son cheptel. Estimant qu'il a tout dit du jeu et des énigmes, il ne souhaite plus s'exprimer. Il est en réalité la victime de lui-même, pris au piège de son propre jeu de maître chasseur. Ce Lorenzaccio des temps modernes brûle sous le masque dont il s'est paré durant toutes ces années, ce qui ne sera dévoilé que bien plus tard. Cette retraite dans le silence fut la première étape programmée d'une disparition du père de la Chouette d'Or. Mais qui est Max Valentin, le protagoniste principal de notre histoire? Max Valentin n'est qu'un pseudonyme, et son personnage, plein d'ombre, n'est qu'un artefact de la personnalité d'un être bien réel cette fois-ci, Régis Hauser, lorrain, travaillant dans la communication et suffisamment malin pour noyer un poisson dans son eau et mener un chouetteur dans les choux. Le 23 avril 2009, nouveau coup du sort dans l'histoire de la Chouette d'Or. Régis Hauser décède. Sa disparition, non programmée cette fois-ci, laisse le jeu et les joueurs orphelins. Son créateur a emporté avec lui dans sa tombe les solutions. Les circonstances de sa mort, 16 années, jour pour jour, exactement, après l'enfouissement de son magot, ne peuvent, toutes prosaïques qu'elles sont, qu'en devenir plus étranges et grossir le mystère de la chasse au trésor la plus longue de l'histoire. Malgré des funérailles en bonne et due forme, certains se demandent: est-ce un coup monté? Max Valentin a-t-il rejoint le club très fermé des célébrités faussement décédées et jouissant d'une retraite paradisiaque en dehors de toute communauté fanatique sur une île déserte ou dans un bois oublié? Impossible, me direz-vous. Délire grotesque, billevesées, affabulations, inventions puériles, mensonges. Et je vous aurais donné 1000 fois raison s'il ne s'était produit un étrange phénomène la veille des 30 ans du jeu sur la trace de la Chouette d'Or. S'il est des faits qui, le temps passant, se noient dans les zones sombres de la mémoire et finissent par être classés au rang des histoires mythiques, il arrive aussi que certains événements, aussi étranges soient-ils, rappellent au souvenir des simples mortels que les légendes peuvent redevenir des faits. Il en a été ainsi de la Chouette d'Or, qui, après la mort de Régis Hauser en 2009, sombra peu à peu dans l'oubli et devint un mythe, au point que l'on a pu se demander durant des années, le trésor existe-t-il? C'était sans compter sur un miracle propre au destin merveilleux de l'oiseau éternel. Par une surprenante nuit d'octobre 2021, Michel Becker, le peintre, ayant illustré les énigmes 28 ans auparavant, ressuscita la légende tel un sorcier vaudou. Non pas en embrassant son huissière Blanche-Neige, qui était déjà bien sur pied, mais en annonçant sur les ondes que quelques mois auparavant, il avait exhumé la tombe du volatile en bronze.
bien enterré. Il avait donc ressurgi de terre, putréfié en oiseau de fer. Pareil à un zombie hantant la campagne de France, mais aussi bientôt de nouveau les nuits cauchemardesques des shooters. Le jeu reprenait vie et devenait à nouveau réalité. Cette histoire, la plupart d'entre vous la connaissent, mais ce que vous ne savez pas encore, c'est celle qui suit. Le vendredi 21 avril 2023, à Rochefort donc, les 107 participants des 30 ans du jeu sur la trace de la Chouette d'Or se sont rassemblés tout près du Lingot d'Art, une imposante bâtisse réhabilitée qui les accueille le temps du week-end pour se rencontrer, festoyer, jouer. Il est environ 18h quand ils passent un à un sous l'imposante porte en fer de l'entrée principale ébahis. Ils ignorent que la veille, à la même heure, un étrange individu a foulé lui aussi le perron du colossal pavé de pierre, mais seul. L'endroit était alors fermé, car les préparatifs battaient leur plein, mais dans les sous-sols. Il n'y a donc personne, ni pour l'accueillir, ni pour le remarquer. D'ailleurs, il ne le souhaite pas. Mais il ne s'aperçoit pas qu'une caméra de surveillance le filme à son insu. Elle ne perd aucune miette de ses moindres faits et gestes. L'individu en question est déterminé. Il s'avance, sans hésitation, puis porte la main à sa poche pour en sortir un petit quelque chose qu'il applique sur la porte. Il disparaît avec diligence du champ de vision de la caméra, non sans laisser derrière lui la trace de sa présence éphémère. Au même moment, à quelques encablures sous terre, la propriétaire des lieux, Claudina Rode, est en train d'ajuster le socle doré qui doit accueillir le lendemain la légendaire Chouette d'Or. Une étrange sensation l'a saisie, qui l'a distrait de son ouvrage. L'intuition qu'une présence étrangère s'est manifestée. Elle veut en avoir le cœur net et remonte à la surface pour effectuer un chemin de ronde. Tout paraît normal, calme et serein, à un détail près. Ses pas l'entraînent jusqu'à une petite tache jaune qui obstrue la vitre du majestueux portail. Elle découvre, stupéfaite, que cette marque est en fait un pétale de papier portant une menaçante sentence pour la fête à venir. Voulant connaître qui est l'auteur de cette drôle de farce, elle s'empresse de visionner les enregistrements du système de surveillance. Elle n'est pas au bout de ses surprises. Ce qu'elle découvre glacerait le sentinelle de tout chouetteur. À l'écran apparaît un homme d'une 60aine d'années, de corpulence assez forte, des lunettes de soleil bien campées sur le nez. L'homme ressemble comme 2 gouttes d'eau à Max Valentin. Cette incroyable histoire, c'est Claudina Rode elle-même qui me l'a racontée. Je ne vous cache pas que ma première réaction fut de rire à l'évocation de ce qui me semblait être le fruit de superstitions ou les effets délirants de longs mois de travail zélé au sein du Lingot d'Art. Et je vous assure que toute envie de rire et même de sourire me quitta lorsqu'elle me montra serré entre ses mains la capture d'écran de ce qui était, je dois l'avouer, le portrait craché de Valentin. C'était à n'y rien comprendre. En connaissance de ces phénomènes, semblant venir d'un autre monde, de disparition puis de réapparition, vous ferez-vous, vous aussi, surprendre encore une fois par la Chouette d'Or. De quelle nature était l'entité qui est passée le jeudi 20 avril 2023 devant la lourde porte en fer du Lingot d'Art? À présent, je vous le demande. Croyez-vous aux histoires de fantômes?